Contente de faire le cours dehors aujourd'hui. Un peu de soleil. Je suis sûre que je vais même, à mon avis, avoir besoin d'enlever le pull. J'espère que vous pouvez profiter un petit peu du soleil chez vous. Deuxième séance, en espérant que la première vous a plu. Ok, on y va. Donc encore une fois, des choses qu'on a faites en cours ensemble déjà. Ok, donc je vais essayer d'être claire. Le petit papier, on démarre à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Les mains à largeur d'épaule et les genoux largeur de bassin. Et on commence par un dos rond, dos creux. Donc essayez de faire partir le mouvement du coccyx. C'est le coccyx qui s'enroule au départ. Du coup, le bas du dos qui s'arrondit, l'os du pubis vers le nombril. Puis on soulève les basses côtes. Puis on pousse le sternum pour aller écarter les omoplates. On repousse le sol avec les deux mains. Et à la fin, j'enroule la tête. Donc dans cette position de dos rond, j'ai les tibias qui repoussent le sol. J'ai les mains qui repoussent le sol. Le sternum qui pousse vers le haut, le nombril aussi et tout le dos s'ouvre. Le mouvement part du coccyx au retour aussi. Donc le coccyx s'enroule vers le ciel cette fois-ci. Le bas du dos se creuse, puis le sternum part en avant, les omoplates en arrière et la tête se redresse et mon dos est creux. On y va un petit peu plus vite pour 3 suivants. On démarre toujours du coccyx. Essayez de pas du tout engager les fessiers. Et on inspire pour dos creux. La tête en dernier. Le coccyx en premier, engagez les abdos et la tête qui s'enroule en dernier. Le coccyx en premier, sternum vers l'avant et la tête se redresse ensuite. On fait le mouvement sans utiliser les fessiers du tout si possible. On articule la colonne et on réveille doucement les abdos. Un dernier. Expirez quand vous faites le dos rond. Inspirez quand vous faites le dos creux. Vous allez amener vos fesses un petit peu plus vers l'arrière. Donc on appuie les hanches au-dessus des genoux, mais un petit peu en arrière. Et on va faire la même chose. Dos rond, poussez vers l'arrière avec le nombril. Et dos creux. Là, cette fois-ci, il faut peut-être engager un petit peu les fessiers pour garder la position. Dos rond. Et dos creux. Le mouvement part du coccyx toujours si possible. Dos rond. J'ai déjà trop chaud. Et dos creux, continuez. Vous verrez mieux sans le pull en plus. Connectez là, on en fait un dernier dos rond. Dos creux. Une dernière fois dos rond. Et venez vous asseoir sur les talons. Ok? Donc le dos est très arrondi, là vous êtes assis sur vos talons. Vous allez avancer un petit peu les mains. Vous allez partir en avant avec le dos qui reste rond. Le dos reste rond, rond le plus longtemps possible. Ensuite, quand vous allez commencer à avoir plus de poids sur les mains, laissez le bassin se relâcher vers l'avant, s'ouvrir vers l'avant. Et vous allez vous retrouver dans une position de dos en extension, mais soutenez les abdos. Montez le nombril vers le sternum. Vous relâchez les hanches, mais pas complètement. Vous n'êtes pas dans ce relâchement-là. Ok, donc vous tenez le nombril, montez vers le sternum, vous engagez les fessiers et vous essayez de repousser le sol avec les mains, de soulever le sternum. Pour revenir en arrière, c'est la tête qui s'enroule en premier. Le haut du dos qui s'arrondit, le milieu du dos, le bas du dos, vous avez le dos tout rond, tout rond, tout rond quand vous venez vous rasseoir sur les pieds. Donc on part en avant le dos rond, doreux. Dès qu'on a un peu plus de poids sur les mains, on peut envoyer le bassin vers l'avant, désarrondir le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos jusqu'à trouver une extension, mais sans relâcher complètement le bassin. On arrondit la tête, on enroule la tête, on arrondit le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, on vient s'asseoir sur les fesses. Encore deux comme ça. On va vers l'avant dos rond. Puis l'extension part du bas du dos, milieu du dos. Sentez les omoplates qui descendent vers les fesses et le sternum qui monte vers le ciel. On enroule la tête, on s'enroule autour du sternum, on repousse le sol, on réarrondit le dos. Une dernière fois, et en fait vous ondulez la colonne en faisant ça. Ok, donc l'idée c'est de faire un peu le mouvement comme vous avez envie. Faites un mouvement qui vous fait du bien et ondulez la colonne. Et venez vous asseoir sur les talons, posez le front sur le sol, relâchez. Et on revient se retrouver à quatre pattes. Donc de nouveau les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Comme la dernière vidéo, si vous l'avez faite.
s'appelle le swagtail, je crois. Donc vous allez lever le pied gauche, hein, vous allez emmener le pied gauche vers la gauche, le regarder, et quand il part vers la droite, vous le regardez aussi. Ok. Et l'idée, c'est que votre bassin bouge, et que vos épaules bougent, et que la colonne fasse des petits side bends. Ok. On repose ce pied, et on fait l'autre côté. Vers la droite, et on regarde toujours le pied, le bout du pied avec la tête. Comme ça, le mouvement de la colonne se fait depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Jusqu'à l'arrière du crâne, évidemment, parce que la colonne, jusqu'à l'arrière du crâne, ne va pas jusqu'au sommet du crâne. Ok, vous tournez le pied droit vers la droite, vous projetez les orteils sur le sol là-bas derrière vous, et vous allez venir vous tourner pour vous retrouver avec la jambe gauche tendue. Vous alignez le pied gauche avec le pied gauche avec le genou droit, et la main droite qui reste sur le sol. Et vous avez crocheté les orteils du pied droit là-bas derrière. Vous allez tendre le bras gauche vers le plafond. Et on va étirer le bras gauche au-dessus de la tête, sans monter l'épaule, sans aller coller l'épaule à l'oreille. Vous allez bien ancrer le pied gauche dans le sol, et étirez le bras gauche là-bas loin, loin, loin. Et le pied gauche repousse le sol à l'opposé. L'idée, c'est d'aller étirer le côté du corps ici. Donc repoussez le sol avec le pied gauche, et étirez les côtes. Côté gauche aussi, loin de la hanche. Opposé, opposé, opposé. Imaginez que vous êtes contre un mur, que vous avez le dos contre un mur. Ok, donc faites pas trop d'extension ou d'arrondi comme ça. Essayez d'être neutre au niveau de la colonne, comme si elle était posée contre un mur derrière vous. Ok, vous allez bien maintenant, bien ancrer le pied gauche. On va essayer de soulever. Donc prenez bien appui sur la main droite aussi, qui est sous l'épaule. Et on va essayer de soulever le genou droit et rester dans la position. Sans venir s'écrouler sur la taille à droite. On reste dans la position. Donc le genou droit n'est plus sur le sol. Engagez les abdos. Reposez le genou droit. Reposez la main gauche sur le sol. Détwistez. Venez vous asseoir sur les talons 2 minutes pour réaligner un peu les deux côtés. Vous devriez sentir là que le côté gauche est plus long que le côté droit. On revient se retrouver à 4 pattes. Placez bien les mains sous les épaules. Souvent, on a tendance à les mettre un peu plus en avant. Les deux mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. De nouveau le pied gauche, tournez-le vers la gauche, crochetez les orteils. Je suis désolée, je vais vous tourner le dos et tourner de l'autre côté. Ça, vous allez voir le mouvement de dos. Ancrez bien le pied droit dans le sol. Étirez le bras droit là-bas loin. Vous repoussez le sol avec le pied droit et vous étirez les côtes loin de la hanche. Vous étirez le bout des doigts de la main droite loin du pied droit. Étirez, 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 opposez, opposez, opposez. Ancrez bien le pied droit maintenant et on va essayer de lever le genou gauche. Le genou gauche n'est plus posé sur le sol. Engagez les abdos, les fessiers. Et continuez d'étirer aussi. Peut-être un petit peu. Et reposez. Et là, j'ai vu que ma main n'était pas du tout sous mon épaule. Elle aurait dû plutôt être là. Ok, on tourne la main. On revient à 4 pattes. Et venez en child pose. Et cette fois-ci, les deux côtés sont bien étirés. A priori. Vous allez rester comme ça. Vous allez garder le bout des doigts là-bas loin devant. Vous allez venir en avant, en avant, en avant. Cette fois-ci, sans arrondir le dos. Gardez le dos en extension. Marchez un peu plus vers l'avant avec les mains. Et vous allez essayer d'aller poser le front. Alors peut-être ça va être le front sur le sol. Peut-être ça va être le menton sur le sol. Peut-être ça va être la poitrine, le sternum sur le sol. Pour étirer le dos autrement. Donc le dos n'est plus rond, le dos est long. Le haut du dos est en extension et vous avez peut-être le menton, peut-être le front, peut-être le sternum sur le sol. Mais absorbez le nombril quand même. Et bougez si vous avez envie. Et doucement, revenez en child pose. Posez le front sur le sol. Et revenez à 4 pattes. Ok, comme la dernière fois, on va faire des rotations du haut du corps et on va rajouter des petites variations. On va commencer par la main gauche qui passe sous le bras droit. Donc tout le bras gauche qui passe sous le bras droit. Pliez le coude droit. Venez vous poser sur l'oreille et sur l'épaule et restez.
autant de temps que vous le voulez. Ok, on va twister de l'autre côté. Repoussez le sol avec la main droite pour ouvrir le bras gauche vers le plafond. Regardez les bouts des doigts de la main droite, de la main gauche. Passez dessous, pliez le coude droit, passez dessous, faites glisser l'avant-bras. Restez tant que vous voulez. Ouvrez. Inspirez. Et expirez quand vous passez dessous. Et pareil de l'autre côté. La main qui passe sous le bras, sous l'aisselle. On laisse l'oreille et l'épaule sur le sol. Ça fait du bien en général d'aller tirer entre les deux omoplates. Et on repousse le sol avec la main gauche pour ouvrir. Et on repasse dessous. Et on inspire quand on ouvre. Et on expire quand on passe dessous. Et on replace les deux mains sur le tapis, bien à l'avant de votre tapis. Vous allez crocheter les orteils. Et vous allez pousser les fesses vers le ciel pour venir en chien, tête en bas. Donc les pieds sont assez près des mains vu qu'on a démarré du 4 pattes. Ok ? Peut-être qu'il faut aller une jambe à la fois. Donc pliez un genou pour ancrer l'autre talon dans le sol. Bien sentir l'étirement de l'arrière de la jambe qui est tendue. Puis pliez l'autre genou pour ancrer l'autre talon. Donc on peut faire comme ça, un à la fois. Pensez toujours que votre coccyx veut aller viser le ciel. Ok, qu'il y a une belle ligne droite entre le sommet du crâne et le coccyx. Et la colonne s'allonge. Et les deux mains repoussent le sol vers l'avant. Essayez de voir si vous arrivez à poser les deux talons. Ok, on va reculer un petit peu. Et on va essayer de garder les talons ancrés dans le sol. Les jambes sont tendues, le dos est droit. En fait, pour vérifier la position, la distance entre les pieds et les mains, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rétroverser le bassin, arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et il faut que vous puissiez vous retrouver en planche avec les mains au-dessus des poignets, les talons qui poussent un mur imaginaire. Ok, si vous avez pile les mains au-dessus des poignets, c'est n'importe quoi. Si vous avez pile les épaules au-dessus des poignets, c'est que c'est bon, il y a la bonne distance. Ok, donc on garde les pieds là, on revient en éléphant, ou chien tête en bas, en essayant de poser les talons. Vous allez plier le genou droit, l'envoyer vers l'arrière et avec un bel élan, en envoyant aussi les épaules en avant, vous allez essayer de placer le pied entre les deux mains. En une fois ou en plusieurs fois, à vous de voir, mais le pied, je voudrais qu'il soit entre les deux mains. Pour vraiment aller allonger et tirer là. On ne pose pas le genou sur le sol cette fois-ci, la jambe arrière reste tendue. Ok, et on étire, on allonge. Je me rhabille juste, mais vous pouvez laisser les mains sur le tapis. Pour cette fois, on va progresser au fur et à mesure dans ces positions-là. Essayez de sentir comme vous poussez un mur imaginaire avec le talon du pied arrière. Et essayez de sentir l'étirement ici. Et on va faire des rotations dans les deux sens. D'abord, on va juste garder la main gauche sur le sol et ouvrir le bras droit vers le plafond. Le bassin ne fait pas de rotation là. La hanche droite, elle garde la position. La hanche droite, essayez de la pousser vers le tapis, tandis que le bras droit est orienté vers le ciel. Poussez un mur imaginaire avec le talon gauche encore. Replacez la main droite sur le tapis. Cette fois-ci, vous allez mettre la main droite à l'intérieur du pied droit. Repoussez le tibia avec le bras, repoussez le bras avec le tibia. Ce bras-là et ce tibia. Ok, ça va être plus compliqué pour l'équilibre. Donc opposez vraiment les deux, engagez les fessiers et tournez le bras gauche vers le plafond, vers le ciel. Regardez la main gauche si possible, il y a vraiment beaucoup de soleil. Sinon je regarderai la main gauche. Pas une excuse, promis, c'est bon ce soleil. Ok, c'est de garder la jambe arrière tendue. Et cette fois-ci le bassin peut twister aussi. On étire la hanche ici, le haut du corps. On travaille l'équilibre, les fessiers, les abdos. On repose doucement cette main sur le sol. On replace une main de chaque côté du pied. On revient poser le pied à côté de l'autre et on revient en chien tête en bas. Et poser les talons sur le sol. Ok, l'autre côté, on plie le genou gauche. On l'envoie vers l'arrière pour avoir un bon élan. Envoyez les épaules vers l'avant. Placez la main entre les deux, le pied entre les deux mains. Ok, donc l'idée c'est que le genou, il se plie pour être juste au-dessus de la cheville. La jambe arrière est tendue. Le pied pousse un mur imaginaire. Engagez gentiment les fessiers.
Essayez de sentir l'étirement sur le devant de cette hanche-là. Restez 2 minutes. Engagez le nombril, absorbez le nombril. Gardez la main droite sur le sol, twistez le bras gauche vers le ciel, regardez les bouts des doigts de la main gauche. Cette hanche, elle va vers le tapis. Ok, elle ne suit pas le mouvement. La hanche gauche, poussez-la vers le tapis. Et on change de côté. On place la main gauche à l'intérieur du pied. Contre le tibia, tibia contre le bras, bras contre le tibia. Ça va nous aider à trouver un appui. Et on twist. Engagez les fessiers. Essayez de garder la jambe arrière bien tendue. Inspirez, expirez. On repose doucement la main sur le tapis. Les 2 mains de chaque côté. Et on repose les 2 pieds. Un côté l'un de l'autre. Ok, on est de nouveau en éléphant. Depuis cette position-là, donc on a les talons sur le sol. On va venir s'enrouler en avant en planche. Sauf que je veux que le dos reste rond. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder vos pieds. Vous allez rétroverser le bassin, tracter l'os du pubis vers le nombril. Amener le coccyx vers le nez en fait. Arrondir le bas du dos. Les talons vont commencer à se décoller. Arrondir le milieu du dos et le haut du dos. Et vous restez en planche dos rond. Donc les talons se décollent. Vous avez à peu près les épaules au-dessus des mains. Et vous regardez toujours vos pieds. Quand vous repartez en arrière, vous roulez sur les orteils, vous allez reposer les talons et envoyer les os des fesses, les ischions et le coccyx vers le ciel et le dos redevient long et plat. Ok, donc dos rond qui part du milieu du dos, du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On part vers l'avant, on repart en arrière avec cette idée que le coccyx nous attire vers le ciel et on va reposer les talons, dos droit, dos rond. Et dos long droit. Encore 2 comme ça. Ondulez la colonne. Regardez toujours les pieds. Regardez vos pieds. Engagez les fessiers, les abdos. Stabilisez les omoplates, les épaules. Ok. C'était le dernier. Pliez les genoux. Et venez en child pose. Position de repos. Vous pouvez mettre les bras, garder les bras tendus devant, relâcher le sternum vers le sol. Vous pouvez aussi poser les bras, mettre les bras de chaque côté du corps, paume des mains vers le plafond, front sur le sol. Vous pouvez aussi entrelacer les doigts et amener le poing vers le ciel pour étirer au niveau des épaules. Pour revenir vous asseoir, vous ondulez le bas du corps, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et on va venir s'asseoir. Donc là, c'était l'étirement. Ok, donc je pense qu'on est bien étiré, un petit peu partout. On va travailler les abdos. Attrapez l'arrière des cuisses, venez vous asseoir sur vos ischions. Gardez les mains là, sur l'arrière des cuisses. Ok, les épaules sont au-dessus des hanches au départ. On arrondit le bas du dos. On pousse vers l'arrière avec le nombril. On essaye de garder les côtes quand même assez hautes, tandis qu'on va rouler sur le sacrum jusqu'à avoir les bras tendus. Là, vous inspirez. Sur l'expire, revenez dos rond pour placer le nez entre les genoux. Et sur l'inspire, venez reconstruire la colonne pour la replacer droite. Donc on expire en articulant la colonne, on part en arrière. On inspire dans le dos là. Et sur l'expire, on se réenroule en avant, le nez au milieu des genoux. Et on vient articuler la colonne pour revenir de droit. Sur le prochain, on va rester. Engagez les fessiers quand vous roulez là sur le sacrum là derrière. Absorbez le nombril, tractez l'os du pubis vers le nombril. Arrivez à cette zone où vous avez les bras tendus. Lâchez les mains. Et vous allez descendre un tout petit peu. Poussez vers l'arrière avec le nombril. Remontez un petit peu. C'est comme si vous alliez poser 1 ou 2 vertèbres sur le sol. Vous repoussez le sol avec ces vertèbres que vous venez de poser pour revenir dans la position de départ. Okay, on descend un petit peu plus pour peut-être aller poser les côtes. On repousse le sol avec les côtes pour revenir dans la première position.
Encore 2 fois comme ça. On va poser quelques vertèbres et on revient en poussant vers l'arrière avec le nombril. Et sur le prochain, vous allez venir vous allonger tout doucement, tout doucement, tout doucement sur le dos. Poser la tête sur le sol. Rapprochez les talons des ischions. Les bras en croix, paume de main vers le plafond. Les pieds et les genoux ensemble. Vous allez twister les jambes vers la droite et regarder vers la main gauche. Quand vous ramenez les genoux, vous allez reposer les côtes là qui se sont soulevées d'abord. Et ensuite, vous reposez la hanche et du coup, les genoux reviennent. Ok? Donc cette fois-ci, c'est la hanche droite qui va se soulever, qui va partir vers la gauche et les côtes vont se soulever et vous regardez la main droite. Vous reposez les côtes et vous reposez la hanche. Et de l'autre côté, on inspire quand on twist. Regardez dans la direction opposée, on expire quand on ramène. On inspire quand on twist. Et on expire quand on ramène, encore une fois de chaque côté. Ok, la même chose avec les jambes en tablette, vous allez mettre les bras le long du corps. Une jambe en tablette, l'autre jambe en tablette. Vous êtes posé sur le sacrum, le bassin est posé sur le sacrum bien à plat, nombril engagé. Vous allez twister. J'allais dire les deux genoux vers la droite, mais en fait c'est la hanche gauche qui se soulève, qui tourne vers la droite. Ne décollez pas l'omoplate gauche. Et allez reposer la hanche avec vos abdos. Inspirez quand vous twistez. Expirez quand vous ramenez. Vous pouvez garder les bras en croix en fait, toujours paume des mains vers le plafond. Ancrez l'épaule opposée, empêchez-la de se soulever. Absorbez le nombril pour ramener. Ancrez l'omoplate opposée. Absorbez le nombril pour ramener. Encore une fois de chaque côté. Inspirez quand vous twistez. Et expirez quand vous ramenez. Si vous n'avez pas la même sensation des deux côtés, c'est normal, encore une fois. Expirez. Attrapez les genoux, tirez les genoux vers vous. Tournez la tête droite-gauche. Posez les deux pieds sur le sol. Bras le long du corps. Deux bridges, en articulant la colonne. On n'engage pas les fessiers tout de suite, vous vous souvenez. On rétroverse le bassin, on va poser le bas de dos dans le sol. On engage les fessiers, on décolle une vertèbre après l'autre du tapis pour ouvrir les hanches là devant. Ça s'ouvre entre les deux épines iliaques là devant et ça se resserre au niveau des ischions. Inspirez en haut du bridge, articulez pour reposer le haut du dos d'abord, puis le milieu du dos. Et essayez d'aller articuler la zone des lombaires. Les fessiers sont toujours contractés. Quand vous roulez sur le sacrum, vous pouvez relâcher les fessiers, replacer le bassin en neutre. On monte sur l'expi. Engagez les abdos, creusez le ventre. Engagez les fessiers. On inspire en haut. On redescend sur l'expi. Gardez les épaules bien ouvertes dans la descente. On revient en neutre. Passez les deux mains derrière la tête. Coude vers le plafond, vers le ciel. On va venir faire un chest lift. Cette fois-ci, on va venir onduler le haut du corps, mais le bas du corps, ça ne bouge pas ici. Au niveau des lombaires, ça ne bouge pas. Les côtes, elles vont venir se poser plus dans le sol, sur l'expi, et du coup, ça permet à la tête de s'enrouler en avant. Donc, je viens de me poser sur mes côtes. Et on redescend doucement en articulant le haut du dos. Ok, encore un comme ça. On expire, on vient se poser sur les côtes. On ne vient pas se poser sur le bas du dos, on vient se poser juste sur les côtes. Le bassin reste neutre. Et on repose. On va essayer de faire un mix des deux. Donc gardez les mains derrière la tête. On monte en bridge. En expirant. On inspire en haut du bridge. On expire, on monte en chest lift. Enfin, on s'enroule en chest lift et en même temps on redescend du bridge. Attention de ne pas venir se poser sur le bas du dos. Vous venez vous poser le bassin sur le sacrum et vous êtes dans votre chest lift à la fin. On remonte en bridge tandis qu'on redescend de notre chest lift. Inspirez là. Et expirez. On redescend du bridge, on s'enroule en avant dans notre chest lift.
On remonte en bridge, on redescend de notre chest lift. Donc faites ce que vous voulez avec vos coudes, ils peuvent s'ouvrir, se refermer, comme vous le sentez. Une dernière fois, remontez en bridge, redescendez de votre chest lift, restez en haut de votre bridge, replacez les bras sur le sol. Ok, cette fois-ci, vous allez redescendre de votre bridge, vous enroulez en avant dans votre chest lift, mais avec les bras tendus en avant. Hop, vous restez là, vous placez les deux jambes en tablette. On va faire la moitié du 100. Donc des battements de bras vers le bas sur 5 inspi et sur 5 expi. Les jambes sont en tablette, les genoux serrez bien les deux genoux ensemble. Absorbez le nombril. Imaginez le sommet du crâne attaché avec une ficelle au nuage. Là. Et puis il n'y a pas de nuage. Attaché à je ne sais quoi. En lévitation, là. Un petit oiseau qui tirerait le sommet du crâne vers le plafond. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 1. 4, 5 et 1. 4, 5 et 1. 5 et 1. 3, 4, 5. Attrapez les genoux, reposez la tête sur le sol, tirez bien les genoux vers vous et envoyez le sacrum vers l'avant, opposé. Ok, vous allez allonger les jambes sur le sol, on va faire 3 roll-up. Donc s'il y a besoin de faire une modif, utilisez la modif que vous utilisez d'habitude. Étirez les deux bras derrière la tête, restez là. Et sur plusieurs expis, essayez de relâcher un peu plus les côtes. C'est-à-dire que vos bras encadrent vos oreilles. Et sur l'expi, essayez de planter les côtes dans le sol quand même. Et essayez d'inspirer dans le dos. Donc chaque fois que vous expirez, vous ancrez un peu plus les côtes dans le sol. Et les bras restent là. Sur la prochaine inspi, venez vous enrouler autour du sternum. Puis sur l'expi, venez doucement vous enrouler en avant, opposé avec le nombril. On inspire, on repart en arrière, engagez les fessiers, abaissez les épaules. Et sur l'expi, les deux bras derrière la tête, gardez les côtes en contact avec le sol, on inspire. Et on expire, les côtes se décollent. Un dernier, on inspire. Et on expire. On inspire pour s'enrouler autour du sternum. Les côtes sont sur le sol et les côtes là se décollent. Et on engage les abdos. On absorbe le nombril. Et on redescend doucement. S'allonger sur le sol. Ok. On va préparer le single leg circles. D'abord, on va étirer les jambes. Gardez la jambe gauche longue sur le sol. Attrapez le genou droit. Attrapez avec le deux bras l'arrière de la jambe droite. Essayez d'avoir les deux épines iliaques alignées. Tenez bien avec le bras ischio-jambier ici. Ok? Le pied est pointé. Là, quand la jambe est pliée. Vous allez flexer la cheville, essayez de tendre la jambe. Et pointer, replier. Mais comme les bras poussent contre la jambe, moi, dans cette position, j'arrive pas à tendre la jambe. Ok, parce que ma jambe, elle n'est pas à 90 degrés, elle est encore plus près. Mais c'est pas grave, ça travaille un étirement à un autre endroit. Pied flex, j'essaye de tendre le genou et mes bras poussent contre ma jambe. On pointe, on replie et flex et pointe. Une dernière fois. Tirez le genou vers vous. Faites des cercles de cheville. Attrapez le genou avec la main opposée et twistez pour aller le poser éventuellement sur le sol. Tendez l'autre bras et tournez le regard vers la main droite. Absorbez le nombril, essorez la taille. Et doucement, on replace le genou, on l'attrape avec la main droite. On place la main gauche sur la hanche gauche et on essaye d'ouvrir le genou droit, peut-être d'aller poser sur le sol. Non, peut-être le pied droit sur le sol en tout cas. Et on étire dans l'autre sens, mais sans que la hanche gauche ne se soulève. Et on ramène le genou de nouveau vers l'épaule. Et on change de côté. Attrapez le genou gauche. Tirez le genou vers vous, mais gardez les hanches alignées. Enlacez l'arrière de la jambe avec vos bras musclés.
Ok. Pour l'empêcher de repartir vers l'avant, cette jambe. Le pied pointé, vous flexez la cheville, vous essayez de tendre la jambe. Ouh là là. Et vous pointez, vous repliez. Flex et pointe. Restez pas longtemps dans la position, on passe juste de l'un à l'autre. Vous sentez peut-être avec vos bras, là, le muscle là derrière qui se contracte. Se contracte. Alors qu'on veut l'étirer. Peut-être qu'à force, il va être ok. S'étirer. Allez, une dernière fois, on pourrait le faire plus longtemps, hein, ça. Attrapez de nouveau le genou. Attrapez-le avec la main opposée, twistez, tendez le bras gauche cette fois-ci. Regardez la main gauche et twistez les hanches vers la droite. Engagez gentiment le nombril. Les deux omoplates sont restées sur le sol. Détwistez, attrapez le genou avec la main gauche, placez la main droite sur la hanche droite et tirez dans l'autre sens. J'aime bien étirer les jambes dans tous les sens avant de faire les cercles. Je trouve que c'est plus agréable après de faire les cercles. Ok, donc là on a juste étiré. Maintenant on va préparer un petit peu. Voir quand on fait les cercles de jambes, comment on peut faire en sorte que le bassin ne suive pas le mouvement. Le bassin, on veut qu'il reste stable quand la jambe fait les cercles. Ok, donc on a besoin des fessiers, on a besoin des obliques là en bas. Et on a besoin des obliques en haut aussi finalement parce qu'on a les bras qui pressent le sol. Donc on va garder les deux pieds sur le sol. Collés ensemble, vous allez mettre les mains sur les épines iliaques. On va commencer avec la jambe gauche. Vous allez laisser le genou gauche s'ouvrir vers la gauche. Et avec la main, vous allez pousser l'épine iliaque droite vers la droite. Quand le genou revient, l'épine iliaque, elle part vers l'extérieur. Ok, donc quand le genou part vers l'extérieur, l'épine iliaque du même côté va vers l'intérieur. Quand le genou revient vers l'intérieur, l'épine iliaque part vers l'extérieur. Ok, donc l'idée c'est que quand votre genou s'ouvre, on n'a pas tout le bassin qui bascule avec lui. Ok, donc l'épine iliaque va toujours à l'opposé du genou pour que le bassin reste bien stable et que vous restez bien posé sur le centre du sacrum. Ok, on essaie de l'autre côté. Le genou droit part vers la droite, l'épine iliaque droite part vers la gauche. Le genou revient, l'épine iliaque, elle part vers l'extérieur. Elle va à l'opposé du genou, toujours dans la direction opposée. Et inspirez. Et expirez pour ramener le genou. Essayez de sentir comme ça vous permet d'être stable sur le sacrum. Essayez de sentir comme le ventre, il est plat, il est un peu détendu, mais quand même actif à l'intérieur. C'est le transverse qui fait son job là. On va essayer avec les jambes en tablette. Vous êtes ancré sur le sacrum. Quand vous posez les jambes en tablette, absorbez le nombril et soyez bien ancré sur votre sacrum. Ok, on ouvre le genou gauche. Pensez à la hanche gauche qui part vers l'intérieur du corps, vers le centre du corps. Le genou revient, la hanche peut repartir. En vrai, elle ne bouge pas la hanche. On essaye 2 fois avec l'autre jambe. On a besoin des fessiers aussi. Hein. Vous allez pointer les 2 jambes vers le ciel. Essayez de rester posé sur le sacrum et pas sur le dos. Vous allez écarter un petit peu les bras. Ok? Cette fois-ci, je vais vous demander un autre travail mental. Ok? Donc, vous allez ouvrir la jambe gauche. Vous allez la laisser tomber vers la gauche. Pour qu'elle revienne, vous allez presser avec le bras gauche contre le sol et hop, elle revient. Pareil avec la jambe droite. Laissez-la partir vers la droite. Quand vous pressez avec le bras droit dans le sol, expirez et la jambe revient. On inspire, on presse avec le bras, on absorbe le nombril, elle revient. On inspire, elle revient. Et du coup, le bassin ne bouge pas. On cherche des connexions ici. Quand vous pressez avec le bras dans le sol, vous activez les connexions entre l'omoplate et le bassin. Ok? On va allonger la jambe gauche sur le sol, attraper le genou droit, tendez la jambe droite vers le ciel. On va juste lui demander d'être à 90 degrés, pas comme ça, comme tout à l'heure, ok? À 90 degrés, essayez de la garder pointée comme si vous y allez trouver le plafond avec le bout du pied.
Ancrez bien la jambe gauche dans le sol. Gardez bien les deux épines iliaques alignées. Absorbez le nombril. Essayez d'engager tous ces petits muscles-là. Et l'arrière des bras qui repousse le sol. 3 cercles dans chaque direction seulement. Mais en gardant un bassin super stable. Donc c'est pas grave si les cercles sont pas très grands. Donc on inspire, première partie du cercle. On expire, deuxième partie du cercle et on s'arrête. Et dans l'autre sens. Pliez les genoux, attrapez ce genou, tirez-le vers la poitrine et on change de côté. On aide la jambe à se placer à peu près à la perpendiculaire en restant tendu. On ancre le sacrum dans le sol, on ancre la jambe droite dans le sol et on ancre les deux bras. Tout ça pour permettre de stabiliser tout le reste du corps. Okay, il n'y a que la jambe qui bouge. On inspire, première partie du cercle. On expire pour la deuxième partie et stop. Trois dans chaque direction. Pliez le genou, attrapez les deux genoux. Vous allez pousser avec vos genoux contre vos mains, enrouler la tête et venir doucement vous asseoir en opposant avec le nombril. N'allez pas poser les pieds. On va enchaîner avec le rolling like a ball. Comme la semaine dernière, sauf qu'on va rajouter un petit challenge. Vous allez mettre les mains sur le devant des chevilles, écarter les genoux, connecter les talons. Donc on roule sur l'arrière sur l'inspire, on ne va pas poser la tête, on va juste se poser sous les omoplates. Et on roule sur l'avant sur l'expire. On inspire pour rouler en arrière comme si on allait s'asseoir au plafond. Et sur l'expire, on revient, on ne pose pas les pieds. Donc, on inspire, on ne va pas poser la tête et on expire. Donc le petit challenge, c'est j'aimerais bien que vous restiez le plus longtemps sur vos omoplates. Donc vous inspirez et vous restez le plus longtemps dans cette position-là, sans poser la tête. Et ensuite, vous revenez sur l'expire. Ok, on inspire. La tête n'est pas posée là. Et on expire, on revient. On inspire, envoyez vos fesses vers le ciel. Absorbez le nombril. Et on revient. Un dernier. Et on revient. Je ne vais pas rester très longtemps. Ok, ne posez toujours pas les talons. Vous mettez la main gauche sur le genou droit. Vous allongez la jambe gauche. La main droite, elle est toujours sur la cheville droite. Et tout doucement, vous venez vous poser sur le dos, sous les omoplates. Tirez le genou vers vous. Et on change. Single leg stretch. Donc opposé. Un genou vers vous, le bout du pied de l'autre jambe qui est tendu vers l'avant. Les coudes sont écartés. Sur les côtés. Absorbez le nombril. Encore 2 de chaque côté comme ça. Et on fera la même chose avec les jambes tendues. Les 2 jambes tendues. Ok, ancrez la jambe gauche dans le sol. Tendez la jambe droite, attrapez-la le plus haut possible. Faites 2 kicks, 2 pulses. Quand on change, le bassin ne fait pas du... Il ne bouge pas, ok? On inspire pour changer, 2 expires. Une dernière fois. Ok, tendez les 2 jambes vers le plafond, placez les 2 mains derrière la tête. Posez la tête 2 minutes si vous avez besoin de faire une petite pause. On va faire le double leg lift, mais en changeant la position des jambes. On ne va pas garder les jambes tendues, on va mettre les jambes en diamant. Donc les talons ensemble, les genoux un peu écartés. Et essayez d'être bien posé sur le sacrum et pas sur le bas du dos. Okay, donc essayez d'aller bien poser le sacrum sur le sol. Les 2 mains derrière la tête. Vous allez abaisser les talons vers le sol sans laisser le nombril remonter. Et expirez, absorbez le nombril, ramenez les talons au-dessus des hanches. Okay, engagez les fessiers quand vous faites ça. Et expirez. Regardez bien ce qui se passe au niveau du ventre. S'il se met à gonfler, c'est que vous êtes descendu trop bas. Gardez-le bien absorbé et ramenez. On peut descendre seulement jusque-là, c'est déjà hyper intense. Engagez les fessiers dans la descente. Essayez d'en faire 8 si vous pouvez. On peut descendre seulement là, vraiment. Tant qu'on sent le boulot ici au niveau des fessiers, on s'en fiche de l'amplitude. J'ai dit 8, je sais pas combien ça fait là.
Posez la tête, attrapez les genoux. Posez les deux pieds sur le sol. Je voudrais faire le criss-cross, mais sans qu'on enchaîne direct. Il faut vraiment sentir quand on fait le criss-cross, on est enroulé comme ça, on a les jambes en tablette. Et on twist, on amène le coude vers le genou opposé et l'autre jambe est tendue. Et très souvent, on vient s'écrouler sur cette épaule-là et on tourne sur ce côté-là. Donc là, l'idée, c'est qu'on reste vraiment en avant dans notre chest lift et qu'on rajoute une rotation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les pieds sur le sol. Vous allez mettre les deux mains derrière la tête. Vous enroulez dans votre chest lift. Appuyez-vous sur vos côtes. Avec la main droite, attrapez l'extérieur de la cuisse gauche. Ok? Essayez de ne pas aller poser l'omoplate gauche dans le sol. Aidez-vous du bras droit pour twister. Puis remettez la main droite derrière la tête et restez dans ce twist. Et recentrez. Et de l'autre côté, pareil. On va attraper l'extérieur de la cuisse. Et on va s'aider du bras pour twister plus, mais sans aller poser l'omoplate droite dans le sol. Et on va placer la main derrière la tête, juste 2 secondes et rester. Et recentrer. Et encore une fois de chaque côté. On twist, mais sans s'écrouler sur l'épaule. On replace la main. On recentre. On tourne de l'autre côté. On s'aide du bras pour tourner plus. On place la main, on reste. On recentre. Et on repose. Et c'est suffisant. Ok, on va juste faire un petit bridge. Après les abdos. Pour replacer un petit peu la colonne. On peut entrelacer les doigts là, sous les fesses et repousser le sol avec les bras pour monter un petit peu plus haut et pour créer une extension du dos. Soulever le sternum et les côtes. Donc pas comme d'habitude, ok? Ok, on redescend en articulant la colonne. On peut mettre les bras en croix. On peut étirer les bras derrière la tête. On peut tendre les bras vers le plafond comme vous voulez. Ok, ce qui fait du bien au dos. On attrape l'arrière des cuisses pour venir rouler, s'asseoir. Ok, on va venir se mettre sur le ventre. Un mini swan, un swan, faire un peu une extension du dos. Le front sur le sol, les jambes écartées comme vous voulez. En tout cas, c'est le bassin, les os du bassin qui sont posés sur le sol. Absorbez le nombril. Attention au bas du dos. Hein. Les bras écartés, alors c'est comme vous voulez, j'aime bien les écarter beaucoup moi. Le front sur le sol. Les épaules sont enroulées en avant au départ. Vous poussez une petite bille avec le nez et très vite vous ouvrez les épaules en rotation externe. Vous décollez le sternum. Sentez comme les avant-bras poussent le sol vers l'arrière. Les coudes ont envie de partir vers l'arrière. Si vous voulez monter plus haut, vous voulez tendre les bras, c'est cette idée-là. Les mains poussent le sol vers l'arrière. Activez vos triceps. Engagez les abdos, levez le nombril vers le sternum et venez vous retrouver dans votre swan. On replie les coudes, on garde le nombril monté vers le sternum, on garde les épaules ouvertes, on va reposer les côtes. Et là, on peut laisser les épaules s'enrouler en avant, reposer la tête. Encore une fois. La petite bille, les épaules s'ouvrent, la clavicule là devant, ça s'étire. On pousse vers l'arrière avec les mains, on soulève le nombril, restez en haut. Vous allez regarder vers la gauche, regardez vers le sol, vers la droite et regardez droit devant. Donc des demi-cercles vers la droite, on enroule la tête vers le sol, vers la gauche, droit devant, repliez les coudes et revenez vous allonger. Ok, encore une fois. Mini swan, on tend les bras si on veut monter jusqu'au swan. Cette fois-ci, on part de l'autre côté, vers la droite, on enroule la tête. On centre. Vers la gauche, on enroule la tête. Soulevez le nombril, soulevez le nombril, soulevez le nombril. On recentre. Venez juste poser les coudes sur le sol. Donc les coudes sous les épaules. Et vous allez crocheter les orteils. Les coudes sont sous les épaules. Le sternum est soulevé, les côtes sont soulevées, le nombril est soulevé. Mon nombril n'est pas posé dans le sol, là. Il y a un tout petit espace. Rikiki, mais il y a un petit espace, ok? Je ne suis pas relâchée comme ça. Il y a des insectes. Ok. Donc, soulevez le nombril. Poussez le sol avec les coudes. Entrelacez les doigts ou pas, comme vous voulez. Les épaules sont loin des oreilles. Les orteils sont crochetés.
On enroule la tête, on rétroverse le bassin pour venir se retrouver en planche. Quand vous reposez le bassin sur le sol, soulevez le nombril, envoyez-le vers le sternum et ensuite soulevez le sternum et les côtes. On enroule la tête, on rétroverse le bassin, on arrondit, on a l'impression d'arrondir un petit peu le dos, on fait faire une petite ondulation à la colonne, on est en planche sur les avant-bras. Doucement, reposez le bassin, soulevez le nombril vers le sternum, soulevez les côtes, envoyez les omoplates un peu vers les fesses, redressez la tête. Une dernière fois. On enroule la tête, on enroule le haut du dos, on rétroverse légèrement le bassin. Imaginez que vous poussez un mur imaginaire avec vos talons. Si vous imaginez qu'il est imaginaire, il est vraiment imaginaire. Reposez le bassin et venez en child pose. Je suis attaquée par les insectes là. Ok, child pose, restez un petit peu. C'est le printemps, je vous dis. Il y a des bêtes partout. Ok, on va faire une série sur le côté. On va commencer par le côté droit. Venez vous mettre sur le coude. Donc la main sous la tête. Les jambes alignées avec la colonne au départ et puis amenez les pieds un tout petit peu plus en avant. Vers l'avant, ok? Une main en appui là devant. Levez la jambe du dessus, pied flex, 2 kicks devant, pied pointe, 2 kicks derrière. Et l'idée, c'est que tout le reste ne bouge pas, comme quand on faisait nos cercles de jambes tout à l'heure. Il n'y a que la jambe qui bouge. Pointe, pointe, on va chercher là-bas loin derrière. Et flex, flex, on va chercher loin devant. Pointe, pointe, flex, flex, sans perdre l'équilibre. Pointe, flex, flex. Et derrière une dernière fois. Reposez les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. La main droite, ok, va huguer la taille gauche. Ok, vous allez poser la tête sur le sol et vous allez mettre la main gauche devant l'épaule gauche. Et vous allez plier les jambes et aligner les talons avec le coccyx. Ok, en repoussant le sol avec la main gauche, en tendant le bras gauche, vous allez venir soulever le haut du corps si vous pouvez. Et reposez doucement. Donc c'est le bras qui fait le job, mais c'est aussi les obliques ici. La taille qui va aider. Faut pas qu'on se sente trop lourde. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Encore 2 fois. Absorbez le nombril. Gardez les épaules loin des oreilles. Les jambes restent posées sur le sol hein, pour l'instant. Ah, et ça fait des triceps en plus là. Gardez les épaules loin des oreilles. Ok, on remet la main droite sous la tête. Et on garde la main gauche ici. Cette fois-ci, c'est les jambes qu'on va soulever, les genoux et les pieds. 5 fois. Les hanches, elles restent posées dans le sol. En fait, ce sont les hanches qui repoussent le sol et la main un peu là qui repousse le sol pour soulever les genoux et les pieds. Parce que les genoux et les pieds se soulèvent à la même hauteur. Hein. Ce n'est pas les pieds plus que les genoux. À la même hauteur, genoux et pieds. Comme si on avait un plateau posé sur le tibia. On va essayer de lever les deux à la fois maintenant. Le haut du corps et les genoux et les pieds. On va avoir besoin de cette main-là. On y va. 1, 2, 3, absorbez le nombril. 4. Sur 5, on va essayer de rester. On reste. On tend les jambes, on fait des ciseaux avec les jambes. Donc le coude droit, il est plus posé sur le sol, les filles. Et on repose. Amenez les pieds un tout petit peu en avant s'ils avaient reculé. Et on refait l'exercice de tout à l'heure. Vous allez voir, ça va aller vachement mieux. Ancrez bien la jambe du dessous. Pied flex. 2 kicks devant. Pointe. 2 kicks derrière. Vous n'avez pas l'impression d'être plus ancré au niveau du tronc là? Plus tenu? Plus engagé? De mieux comprendre comment faire en sorte que seulement la jambe bouge et que le reste reste stable. C'est ça, les muscles profonds. Stabilisateurs. Un dernier. Ok, une jambe au-dessus de l'autre. Le développer. Alors là, je suis pas une danseuse du tout. Donc, c'est pas mon préféré, mais je pense qu'il fait du bien quand même. Vous allez placer la jambe du dessus en rotation externe. Faites glisser le pied le long de la jambe. Amenez le genou vers l'épaule. Tendez la jambe si vous pouvez et redescendez. Donc ça s'appelle développer. Le genou vers l'épaule, on tend.
C'est pour créer un petit peu de mobilité dans la hanche. Et dans l'autre sens, on tend, on plie, on laisse le pied glisser sur la jambe du dessus. Ok, gardez la jambe tendue, levez et baissez. Assez dynamique par rapport à d'habitude. On lève, on baisse, on lève, on baisse, on lève. Dynamique, mais on absorbe le nombril à chaque fois. On lève, on baisse, on lève, on baisse. Hyper élégamment, on va changer de côté. Hop, hop. C'était élégant, c'était super élégant. Ok, la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, on a la tête sur la main, la main d'appui devant. On avance un tout petit peu les pieds, ancrez bien la jambe du dessous, pied flex, 2 kicks devant et pointe de kick derrière. On va vraiment chercher derrière. Hein. 2 inspires, 2 expires. Le premier c'est l'élan, le deuxième c'est le mental, on va dire. 1, 2 et 1, 2. Faire notre petite préparation maintenant. Plier les genoux, aligner les talons avec le coccyx. La main gauche attrape la taille droite. Posez la tête sur le sol et gardez la main droite à peu près à hauteur d'épaule. Ok, on soulève le haut du corps 5 fois. En essayant de garder les épaules loin des oreilles. J'espère que vous avez pu profiter du soleil aussi aujourd'hui. Ça fait du bien quand même. Allez, une dernière fois. Les triceps, les filles, les obliques. Absorbez le nombril. On va rester là pour replacer la main derrière la tête, là, soutenir la tête. Cette fois-ci, c'est les genoux et les pieds qui soulèvent. 1, 2. C'est les hanches qui repoussent le sol. On a besoin de cette main-là. Si on n'avait pas la main d'appui, ça serait plus compliqué. Hein. Les deux en même temps. Toujours deux mains d'appui. 1, 2, 3. Absorbez le nombril quand vous montez. 4. Au 5e, on va garder le coude levé. On allonge les jambes, on fait nos ciseaux. L'épaule droite loin de l'oreille. Ah, on repose. Amenez les pieds un peu plus en avant, parce que les jambes, moi, elles avaient tendance à partir, là, en arrière. Donc, un tout petit peu plus en avant. Ancrez la jambe du dessous et on fait notre front and back de nouveau. Inspire, inspire, expire, expire. Un dernier. Développer, rotation externe de la jambe du dessus. Le pied glisse, le genou vers l'épaule et je tends. Et j'allonge quand je redescends. Et j'allonge quand je redescends. Ouf. Et j'allonge. Dans l'autre sens. Tendu, on plie. On fait glisser le pied, on allonge. On va chercher la balle loin, on ramène. Puis le genou, on va chercher loin. Oh, puis le genou, on va chercher loin. Les battements de jambes rapides et toniques. 1, 2. J'ai fait 5 de l'autre côté, 3. Il me semble. 4. 5. Top. On va terminer avec le teaser. Une préparation du teaser pour l'instant. Pas forcément plus facile en fait les préparations parce qu'on décortique l'exercice et on va le faire tout doucement. Ok, donc vous allez venir attraper l'arrière des cuisses, rouler sur l'arrière du coccyx, lever les pieds, placer les jambes dans cette espèce de diamant encore où les genoux sont un peu écartés, les talons connectés. Donc vous aidez des bras pour garder vos jambes là, elles restent là les jambes et les bras vont nous aider. Et vous allez articuler le bas du dos, le milieu du dos pour aller poser les côtes sur le sol et les genoux sont restés toujours au même niveau. Vous aidez des bras, mais sentez quand même que ça pourrait être les abdos qui pourraient faire le job tout seul. Sentez comme les vertèbres vont l'une après l'autre pousser le sol, le nombril va pousser le sol aussi, le sacrum à la fin va repousser le sol pour revenir soulever le haut du corps. Les jambes n'ont pas bougé, encore une fois comme ça.
On descend doucement, on va poser une vertèbre à la fois en articulant la colonne. Essayez de relâcher les épaules. Là, vous inspirez. Sur l'expi, c'est les côtes qui repoussent le sol, puis le nombril, puis le sacrum. On essaye sans les bras. Tendez les bras vers l'avant, relâchez les épaules. Connectez les talons. Gardez les jambes là où elles sont. Articulez le dos. Allez poser les côtes. Inspirez. Sur l'expire, repoussez le sol. Absorbez le nombril. Serrez les talons. Je ne sais pas. Ça aide en fait de serrer les talons. Ça aide à engager les fessiers. Ça aide à centrer le mouvement. Ça aide aussi à engager les abdos parce que il y a les adducteurs qui se contractent. Connectez au périnée, connectez aux abdos. Okay, donc gardez les talons bien serrés l'un contre l'autre. Allez, c'était la dernière fois. Absorbez, absorbez, absorbez le nombril. Ok, venez vous asseoir. Alors les jambes, elles ne sont pas en tailleur, elles sont en... Les pieds ne sont pas croisés l'un au-dessus de l'autre, ils sont l'un devant l'autre. Vous allez marcher avec les mains vers l'avant. Relâchez le haut du corps, relâchez le sternum, relâchez la tête. Tirez un côté là. Marchez avec les mains. On change le croisement, enfin c'est pas le croisement, on a une jambe devant l'autre. Marchez avec les mains vers l'avant. Essayez de relâcher. Ok, je vous avais prévu des rotations aussi, mais je pense que ça va être beaucoup. Je mettrai ça pour notre prochain cours. Vous pouvez terminer là, ou si vous voulez rajouter les push-ups, je vais faire 3 séries de 3 push-ups pour celles qui le sentent. Ok? Donc on se remet debout, au bout du tapis. Et tirez les 2 bras vers le plafond. Venez vous enrouler une vertèbre après l'autre sur le sol. Essayez de faire juste 3 pas cette fois-ci pour vous retrouver en planche. 1, 2, 3. Vous êtes en planche. Les coudes vers l'arrière, on descend. Et sur l'expi, on pousse le sol, on tend les bras. On inspire et on expire. Rappelez-vous, marcher sur les mains, c'est un exercice en soi. 3 pas. Replacez la colonne une vertèbre après l'autre. Et tirez les bras vers le plafond. Et expirez, on y retourne. Il en reste 2. 3 pas. 1, 2, 3. Et on y va. C'est pas qu'un exercice de bras, hein, c'est tout le corps hein, qui monte et qui descend. Le bassin qui monte et qui descend, ok? Donc vous descendez vers le sol. Articulez la colonne. Le dernier. Étirez les bras vers le plafond. Venez vous enrouler. 3 pas. 1, 2, 3. Donc là, ce que je disais, c'est tout le corps qui descend, tout le corps qui soulève. Imaginez un harnais. Vous avez le bassin dans un harnais qui vous soulève, qui vous abaisse, qui vous soulève. C'était le dernier. Ouh! Allez, on marche sur les mains une dernière fois. Restez un petit peu en bas si vous voulez. Attrapez vos coudes, relâchez la tête. Faites bouger la tête. Relâchez les bras, reconstruisez la colonne avec vos abdos. Voilà, je ne sais pas si on pourra en avoir une autre avec ce soleil. Ciao!